Certaines voix traversent le temps sans jamais perdre leur force. Elles touchent, bouleversent et marquent des générations entières. Ricardo Cocciante est de celles-là. Auteur-compositeur-interprète d'exception, il a su imposer un style unique, à la fois intense, lyrique et profondément humain. De la chanson italienne aux plus grandes scènes internationales, son parcours est celui d'un artiste habité par l'émotion, pour qui la musique est avant tout une vérité intérieure. Les origines et l'enfance d'un artiste cosmopolite. Ricardo Cocciante naît le 20 février 1946 à Saigon, alors en Indochine française. Issu d'une famille italienne, il grandit dans un environnement multiculturel qui influencera profondément sa sensibilité artistique. À l'âge de 11 ans, il s'installe avec sa famille à Rome, où il découvre la musique de manière plus structurée. Il étudie le piano et développe très tôt une passion pour la composition. Plus tard, il vivra également au Canada, notamment à Montréal, une expérience qui enrichira encore son ouverture musicale et artistique. Les débuts difficiles et la quête de reconnaissance. Dans les années 1970, Ricardo Cocciante commence sa carrière musicale en Italie. Ses débuts sont marqués par une recherche artistique exigeante et une volonté de ne pas se conformer aux standards commerciaux de l'époque. Sa voix puissante, parfois jugée trop intense, et ses textes introspectifs le distinguent rapidement, mais rendent aussi son succès plus lent à venir. La reconnaissance arrive véritablement avec l'album Anima, porté par la chanson Bella sans anima, qui devient un immense succès. Ce titre révèle au grand public un artiste capable d'exprimer la douleur, l'amour et la fragilité humaine avec une force rare. La consécration et les grandes chansons. À partir du milieu des années 1970, Ricardo Cocciante s'impose comme l'un des grands noms de la chanson italienne. Il enchaîne les succès avec des titres devenus cultes tels que Margherita, Quando finisse un amor, Io canto ou encore Se stiamo insieme, une chanson avec laquelle il remporte le festival de San Remo en 1991. Son style se caractérise par des mélodies puissantes, une interprétation intense et une écriture profondément émotionnelle. Cocciante ne chante pas seulement des chansons, il raconte des états d'âme, des ruptures, des espoirs et des silences. Une carrière internationale et le triomphe de la comédie musicale. Ricardo Cocciante ne se limite pas à l'Italie. Il connaît également un grand succès en France, où plusieurs de ses chansons sont adaptées en français, parfois interprétées par lui-même, parfois par d'autres artistes. En 1998, il atteint une reconnaissance internationale majeure avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris, composée sur un livret de Luc Plamondon. Le spectacle devient un phénomène mondial, traduit et joué dans de nombreux pays. Les chansons comme Belle, Le temps des cathédrales ou Vivre entrent dans l'histoire de la musique contemporaine. Par la suite, il compose d'autres œuvres musicales d'envergure, confirmant son talent de compositeur et son goût pour les projets ambitieux. Un artiste discret, fidèle à ses valeurs malgré son immense succès, Ricardo Cocciante a toujours cultivé une certaine discrétion médiatique. Il se tient volontairement à l'écart du star system, préférant se concentrer sur l'essentiel, la musique. Sa carrière est marquée par des choix artistiques forts, parfois exigeants, mais toujours sincères. Au fil des années, il continue de se produire sur scène de manière plus ponctuelle, offrant à son public des concerts rares mais intenses, à l'image de son œuvre. Conclusion. Ricardo Cocciante est bien plus qu'un chanteur à succès. Il est un artiste habité, un compositeur inspiré et une voix qui parle directement au cœur. À travers ses chansons et ses œuvres musicales, il a su exprimer l'indicible, donner une voix aux émotions profondes et traverser les générations sans jamais perdre son authenticité. Son héritage musical demeure immense, et chaque note qu'il a écrite continue de résonner comme une preuve que la musique, lorsqu'elle est sincère, peut devenir intemporelle.